Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, c'est LK94. On se retrouve aujourd'hui en ce mardi 21 mai 2019 pour parler de la mascotte de Pokémon, j'ai nommé Pikachu. Pourquoi Pikachu, vous allez me dire, alors qu'on faisait les légendaires? Et bien simplement, comme vous avez vu, hein, la chaîne a changé depuis tout simplement hier. Hein. Maintenant, il y a du soleil et lune le lundi et vendredi pour que tout simplement ça change un peu et que ça plaise un peu plus. Mais je continue les fiches stratégiques. Je me dis que je vous fais 3 jours de fiches stratégiques et le lundi et le vendredi. Pour le moment, c'est le lundi et vendredi. Peut-être, je verrai. Hein. Peut-être que je ferai... Ça, c'est pas encore sûr. Hein. Déjà, vous savez que le lundi et vendredi, sûr, vous avez du soleil et lune pour le moment, donc c'est très bien. Je suis encore désolé hein, pour la qualité de Soleil et Lune. Je sais très bien que j'ai pas une qualité ouf au niveau des vidéos. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez hein. Quand on démarre dans YouTube et qu'on veut faire des vidéos YouTube, bah voilà, c'est pas toujours parfait. Hein, vous vous en doutez, hein, je me doute que vous le savez. Donc voilà. Donc tout simplement, voilà. Mais je suis assez content et j'espère que tout simplement, vous me direz en commentaire ce qui va pas et j'essaierai de changer. Pour le let's play de Soleil et Lune, c'est sûr, vous aurez toujours malheureusement cette qualité pas terrible, hein, je suis sincèrement désolé, mais bon, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Hein. Voilà, hein, comme tout le monde, hein, on commence toujours petit et on finit par devenir moyen et un jour ou l'autre, on peut devenir grand. Mais pour devenir grand, LK94, je pense que j'ai vraiment beaucoup de boulot à faire. Mais bon, voilà. Enfin, encore désolé pour la qualité, je suis sincèrement désolé. Mais l'important, je me dis, c'est pas la qualité, c'est d'avoir du contenu. Voilà, et que ça change surtout. Donc les fiches stratégiques, vous en aurez toujours le mardi, mercredi, jeudi. Après, ça sera peut-être que mardi, jeudi, parce que peut-être que le mercredi, je vous ferai du soleil et lune, je sais pas, on verra. On verra. Voilà, bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Il est peut-être possible aussi, je le dis vite fait, tant que j'y pense, que vous aurez des lives, peut-être sur soleil et lune. Je pense que des fois, je vous ferai des lives, hein, parce que je me dis que ce serait possible aussi. Hein. Je vous ferai des épisodes de Soleil et Lune, par contre des fois vous aurez des lives, et donc quand vous aurez des lives, imaginons ce sera peut-être les week-ends, si je vous fais des lives, tout simplement le live il sera simplement mis sur la plateforme le lendemain, donc si imaginons le samedi je veux faire un live Pokémon Soleil, dites-vous que si vous en avez le samedi, vous en aurez peut-être pas le lundi, enfin vous verrez. Voilà, bref. On n'est pas encore là. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve pour parler de la mascotte Pikachu. Et pourquoi Pikachu? Tout simplement parce que on a eu le film Détective Pikachu qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et je me dis que tout simplement, on peut parler de Pikachu. Voilà. Alors, Pikachu, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon de type électrique pur, avec 35 en PV, 55 en attaque, 40 en défense, 50 en attaque spéciale, 50 en défense spéciale et 90 en vitesse. Donc il a une faiblesse sol et 3 résistances, donc électrique, vol et acier, voilà, qui est très très bien pour lui, hein, et qui l'aide un petit peu, hein, et qui va le rendre un peu... Le problème de Pikachu, c'est qu'il est très fragile, il peut pas subir d'attaque, on le sait tous très bien. À part le fameux Pikachu Starter de Let's Go Evoli, enfin Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, le Pikachu Starter à ce moment-là est hyper fort, hein, j'ai pas pris pour comparer, mais... J'avais déjà fait une vidéo dessus, c'est pour ça que je ne veux pas refaire. Hein. Là, Pikachu, c'est vraiment Pikachu lui, hein, le petit Pikachu. Parce que je crois pas que j'ai fait une vidéo sur Pikachu, déjà d'une. Donc il a accès à une balle lumière, un très bon move pool, une vitesse correcte, un talent paratonnerre exploitable. La balle lumière, en plus de ça, ça lui double son attaque et son attaque spéciale. Donc du coup, le Pokémon, il tape très très fort. Si on met full IV attaque, il fait du 340 d'attaque. Et apparemment, il ferait aussi mal que Groudon. Voilà. Et sur le plan spécial, il ferait aussi mal que Dialga. Voilà, au niveau attaque électrique. Tout simplement, donc il a accès à la balle lumière, un bon move pool, une vitesse correcte, il est de type électrique, il a statique ou paratonnerre. Statique, le talent le plus principal de la 3ème génération, obtenu jusque la 5ème, on va dire, arrivé en 5ème génération, il obtient paratonnerre. Et paratonnerre est très très fort. Mais Pikachu a beaucoup de sets, hein. Il a le set surf, il a le set vol, il a le set vitesse extrême qui est très très joué. Et il a surtout aussi une attaque hyper forte, une attaque signature qu'il a obtenue en 3ème génération, Electacle, qui le rend très fort. Mais malheureusement, à cause de tous les Pikachu qui nous ont été offerts, enfin qui ont été offerts comme ça pour faire plaisir aux fans, du coup vous pouvez pas coupler vitesse extrême et Electacle. Enfin en 7ème génération je crois que c'est peut-être possible mais j'en suis pas sûr. Je pense que oui parce que en 7ème génération on a le fameux mec qui est avec la Miss Pikachu et qui t'apprend Electacle. Donc il suffit juste de ramener ce fameux Pikachu vitesse extrême et au lieu du mec parce que
Au lieu de lui mettre Éclair Fou, parce qu'il est joué Éclair Fou, vous verrez, il sera joué Electacle, et il sera meilleur. Par contre, il faut savoir que Electacle est très très fort, bien sûr que oui, hein, c'est une attaque très forte. Mais c'est comme un rapace, 120 de puissance, et ça blesse légèrement le lanceur, voilà. Donc il y a un move pool extrêmement fragile, malgré un bon move pool, de nombreuses attaques sont incompatibles entre elles, car avec partenaires concurrencés par d'autres Pokémon du tiers. Voilà, déjà d'une à cause de ça. Et le set le plus joué, c'est la balle lumière, statique, rigide, plus attaque, moins attaque space. Parce que pour avoir le set avec vitesse extrême, Pikachu doit être forcément rigide. Donc, voilà. Il est joué sabotage, vitesse extrême, casse-brique, éclair fou, où on peut exploiter Electacle à partir de la 7ème génération. Je crois, hein, je suis pas sûr, mais je crois que oui. Du coup, ça va le rendre assez fort. On peut remplacer vitesse extrême par Surf pour jouer la nature solo, dans ce cas choisir le talent paratonnerre, mais cela est incompatible avec vitesse extrême, voilà. Remplacer éclair fou par Electacle, mais cela est incompatible avec la vitesse extrême également, choisir la nature joviale. Ce set, comme cité précédemment, est très fragile et n'est capable que de tenir très peu d'attaques. Le souci c'est que Pikachu est un Pokémon qui ne peut pas tenir tant que ça. Un set mixed, c'est-à-dire des sets physiques et spéciales déconseillés, un set qui utilise combo, le combo effort plus vive attaque avec les ceintures pro, également déconseillé. En partenaire, il est joué avec maternelle, capable de poser la Togland, presque indispensable pour Pikachu, puisque 90 en vitesse, c'est pour un NFE, puisque c'est un NFE, c'est pas, on va dire que c'est bien. Mais bon, il y a beaucoup mieux hein, quand on voit les speeds actuels, voilà. Tarinorm peut poser les pièges de roc, également très utile afin de faciliter la tâche de Pikachu, profitant de sa lenteur. Il peut également amener Pikachu sur le terrain en aisance via change éclair, voilà. En plus de ça, Tarinorm a accès à tout simplement paratonnerre. Lui aussi, il peut avoir paratonnerre. Bon, il est souvent joué Farneuté, mais je crois qu'il peut avoir accès à paratonnerre. Du coup, ça peut être utile. Étant de la lenteur, il peut également amener Pikachu sur le terrain via change éclair. Grâce à sa capacité, Machopper peut affaiblir les Pokémon adverses. Pikachu peut finir le travail étant donné qu'il inflige de bons dégâts généraux. Machopper peut également venir éponger de nombreuses attaques, ce que Pikachu ne fait pas aussi bien. Voilà, c'est tout pour la petite mascotte. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur lui. Je suis désolé, je sais que j'ai repris quelques vidéos par rapport à... Je sais que j'ai pris quelques informations que Philong a utilisées, que je savais pas. Mais bon, du coup, voilà. Mais on va parler que de Pikachu, et après, on va parler de simplement les autres Pokémon ressemblant aux mascottes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler de Pachirisu. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis bye tout le monde.